Hello! Bienvenue chez les Mères Nature, le podcast qui t'accompagne à toutes les étapes de ta grossesse. 2 fois par mois, c'est une petite parenthèse où l'on parle de comment bien vivre sa grossesse au naturel. Ce podcast t'est proposé par Gariguette. Nous sommes 2 sœurs. Moi c'est Cécile et moi c'est Livia. Pour t'accompagner au mieux, nous te présentons un professionnel de la grossesse à chaque nouvel épisode qui vient te livrer tous ses secrets. Et tu peux nous retrouver sur Instagram, sur gariguette au pluriel-fr, où tu y trouveras plein de conseils. Bonne écoute! Nous sommes heureuses d'échanger aujourd'hui avec Catherine Duong, que nous appellerons Cathy, qui est diplômée d'ostéopathie depuis 10 ans et dont la spécialisation en pédiatrie et en périnatalité a toujours été une évidence. Toujours à 100 à l'heure, Cathy exerce dans son cabinet, mais enseigne également dans une école d'ostéopathie et a récemment créé une MABE, une maison de l'accompagnement et du bien-être qui propose toutes sortes de thérapies pour les parents, les futurs parents, les enfants et les familles. Dans cet épisode, nous partons à la découverte de son métier et de tout ce qu'il peut vous apporter. Bonjour Cathy. Bonjour les filles. Bonjour Cathy. Alors écoute, je pense qu'on va déjà te demander de te présenter, toi et ton expérience professionnelle. Alors du coup, moi je m'appelle Cathy, donc je suis une maman d'une petite fille de 4 ans et je suis ostéopathe maintenant depuis 11 ans du coup, avec plus de précision. Je me suis assez rapidement orientée vers le milieu de la périnatalité et de la pédiatrie, qui m'a menée en fait au fur et à mesure des années, des rencontres professionnelles et des rencontres aussi personnelles, à cette envie de créer la MAB, du coup ce qu'on appelle la MAB. C'est une maison en fait qui regroupe 15 professionnels de la santé et du social. Et en fait, le but, c'était de pouvoir vraiment accompagner dans vraiment toute la globalité les parents de manière générale. J'avais pas envie de m'enfermer dans de l'accompagnement que de la femme et de la maman, parce que les papas aussi ont besoin d'accompagnement, et ça, je pense que souvent on l'oublie. Donc voilà, et j'avais aussi à cœur de proposer aussi à ces parents un accompagnement aussi social. On travaille en fait avec une assistante sociale et avec une médiatrice familiale qui vont accompagner en fait les familles dans tout type de situation. Par exemple, dans la première chose à laquelle on pense, c'est l'accompagnement vers le handicap, mais il y a aussi l'accompagnement dans les séparations, dans les démarches administratives qui sont assez complexes en France. Et après le social, il y a aussi tout l'accompagnement bien-être. Donc ça peut passer de la pédiatre, la sage-femme, l'ostéo, à le bien-être avec la sophrologie, l'accompagnement à l'allaitement, et puis tout type de domaine autour du bien-être. Voilà. Et puis je continue sur mon CV professionnel. Et je travaille aussi, j'ai la chance aussi de travailler en milieu hospitalier et d'être aussi prof dans une école d'ostéopathie où là j'ai un petit peu levé le pied cette année, mais là cette année je ne fais que la formation de spécialisation en périnatalité. Voilà. Ok, et tu arrives à jongler du coup avec toutes ces casquettes différentes? Oui, parce que bon, c'est vrai que je cours un peu partout, mais en soi, je me donne des limites. C'est-à-dire que la plupart du temps, c'est quand même le cabinet, parce que c'est ce que j'aime faire et que c'est mon métier. La gestion du cabinet en soi, maintenant que voilà, l'équipe est faite, il y a pas grand-chose à faire. L'administratif, il y en a plus trop à faire finalement. Et puis l'école, j'ai levé le pied cette année, donc finalement j'interviens qu'une fois un week-end dans l'année, plus une fois par mois, une après-midi par mois. Donc finalement ça me prend pas trop de temps. Et après je le raconte pas souvent, ça je le dis pas souvent, mais je travaille aussi dans le milieu du sport depuis toujours en fait. Je travaille dans le milieu du hand, et ça j'interviens que un soir par semaine, toutes les 2 semaines. Donc finalement ça va, j'arrive à gérer mon emploi du temps et à jongler un peu tout ça. Mais bon, ça fait partie de ma personnalité. J'ai besoin de changements, de choses différentes, de diversité. Oh, c'est chouette, dis donc. Bien joué en tout cas. Merci. Et je voulais te demander, la MABE, c'est des établissements qui existent partout en France? Alors, il y a de plus en plus en fait de cabinets paramédicaux qui s'implantent en France, qui souvent sont plutôt autour de la femme ou qui sont des cabinets paramédicaux de manière générale.
Mais la MAB, c'est vraiment moi qui l'ai créé. Le concept de la parentalité du social, c'est moi qui l'ai créé et qui l'ai pensé, bien sûr avec l'aide de d'autres confrères et consoeurs. Donc voilà, ça a été hyper long pour que ça se mette en place et puis bah, je suis plus qu'heureuse parce que ça a pris forme et ça a pris une ampleur bien plus grande que ce que j'avais imaginé au départ. Au début, j'avais imaginé 4, 5 professionnels et finalement on est 15, donc non, je suis trop contente. Et cette maison, elle est à Noisy-le-Grand, c'est ça? C'est ça, à Noisy-le-Grand dans le 93. D'accord. Bon, bah écoute, c'est vraiment super intéressant. Est-ce que si on te demande, tu pourrais nous décrire ton métier en 3 mots? Du coup, ton métier d'ostéopathe, parce que sinon ça va être compliqué. En 3 mots, Ouais. je dirais le premier écoute, empathie, et le dernier, je dirais bien-être. Ok, super. On peut peut-être enchaîner sur une introduction sur l'ostéopathie, au cas où les auditrices connaissent mal cette spécialité. Alors l'ostéopathie, c'est une thérapie manuelle du coup, donc on n'utilise que nos mains. On va venir regarder vraiment l'ensemble du corps du patient ou de la patiente. On va vraiment regarder du pied jusqu'à la tête. On va vraiment rechercher des zones de restriction de mobilité. Donc, ce qu'on appelle restriction de mobilité, c'est là où vraiment il y a un manque de souplesse des tissus, parce qu'on souvent on pense à la souplesse musculaire ou articulaire. Nous, ça va vraiment de manière générale. Donc, ça va être vraiment tous les tissus du corps. Et en recherche de ce manque de mobilité sur les zones du corps, on va essayer de créer des liens et de comprendre pourquoi aujourd'hui ce patient en est à cet état-là. Et du coup, on va essayer de réharmoniser en fait tous ces fascias, tous ces tissus, toute cette mobilité pour aider le patient et le corps à s'auto-guérir. Parce qu'on sait, le corps il a une capacité d'homéostasie, donc il a une capacité à s'auto-guérir, c'est-à-dire que je me coupe, je me fais une coupure, bah, la peau elle a la capacité de cicatriser et de se refermer. Donc c'est exactement le même principe. Donc on va essayer de donner en fait une information au tissu et au corps pour qu'il s'auto-guérisse et que ça aille mieux après. Ok, d'accord. Ça marche et donc bah, on va découvrir dans la suite, que c'est pas contre-indiqué, bien au contraire pendant la grossesse. Sur un volet, plutôt de prévention, est-ce qu'une femme enceinte peut consulter sans problème enfin pour voilà, pour prévenir justement des douleurs au dos ou autres? Oui, la femme enceinte, moi, ce que je conseille généralement, c'est de venir une fois par trimestre, donc au 3e mois de grossesse, au 6e et souvent au 8e. Pourquoi? Parce que c'est les étapes clés, en fait, de la grossesse. Au 3e mois, le bébé, en fait, il commence à remonter au-dessus du pubis, donc c'est là où il y a vraiment le premier gros changement du bassin. Donc c'est là où le bassin va commencer à vraiment s'élargir d'avant en arrière et sur les côtés. Et aussi, c'est là où on commence un petit peu à avoir les seins qui commencent à gonfler, le ventre qui commence un petit peu à gonfler du coup. Et c'est là qu'on commence à vraiment avoir les premiers changements corporels. Donc c'est là où il peut y avoir des tiraillements au niveau du dos, ou pas, évidemment. Et après, au 6e mois, c'est là où le bébé va commencer à être au-dessus du nombril. Donc c'est vraiment là où le ventre commence à vraiment ressortir, il commence un petit peu à peser chez certaines femmes. Et donc pareil, le bassin, il continue un petit peu plus à s'élargir à ce moment-là parce que le bébé commence à prendre un peu plus de place. Donc on peut avoir plein de types de motifs de consultation à ce moment-là, mais il y a aussi des mamans qui vont très bien au 6e mois et je conseille quand même de venir parce que ça va les aider en fait à continuer à bien vivre leur grossesse. Ça va vraiment être des consultations de confort. Et puis aussi pour que la maman, elle s'écoute un peu plus et qu'elle prenne soin d'elle, évidemment. Et la consultation du 8e mois, c'est pareil, c'est pour aider un peu la maman au niveau physique et mental à se préparer à son accouchement et toujours être dans cette démarche d'accompagnement. Et c'est ce dont a besoin finalement toutes les femmes enceintes parce que je trouve qu'en France, on manque énormément d'accompagnement de manière globale chez la femme enceinte et même chez le papa qui est en devenir, quoi. Donc voilà, donc je pense que oui, le rôle de l'ostéopathe, il y a le côté physique où on va venir travailler un petit peu sur les mots, aider un peu à mobiliser le bassin avant l'accouchement, ce qui peut faciliter la sortie du bébé. Mais c'est aussi l'accompagnement global, psychique qu'on va pouvoir apporter aux mamans et au papa, au futur papa.
Ok, donc ça c'est pour avant l'accouchement et après, parce que ça doit être assez traumatisant un accouchement pour le corps. Est-ce que tu recommandes à chaque femme de consulter un ostéopathe? Oui, parce que, alors que ce soit un accouchement par voie basse ou par césarienne, forcément, on a porté un bébé quand même pendant 9 mois, donc ça crée quand même des tensions au niveau du périnée. Le bassin, il s'est quand même bien élargi, il s'est écarté, il s'est refermé pour la pousser. Il a quand même, subi des modifications. Je conseille forcément aux mamans de venir faire une séance, pour les aider à mieux récupérer. Aussi, d'avoir, un moment où elle peut souffler ou si elle a des questions parce que forcément le postpartum, c'est quelque chose, où on n'est jamais suffisamment préparé. On aura beau faire tous les cours qui existent sur le postpartum, je pense qu'on n'est jamais préparé à ce qui se passe, pendant le postpartum et du coup, voilà, c'est aussi, la possibilité à ces mamans de venir parler de ce qui se passe à la maison, de ce qui se passe dans leur corps, de toutes les questions qu'elles peuvent avoir et qu'elles n'ont pas pendant la grossesse. Et, euh, et je pense que c'est une consultation qui est hyper importante et dont on ne peut pas imaginer. Souvent, moi, mes patientes, elles me disent ah bah j'ai pris rendez-vous pour mon bébé quand je vais accoucher parce que bon, j'ai un petit peu d'attente sur mes rendez-vous, donc faut s'y prendre un peu à l'avance. Et je leur dis ok, ben prenez aussi rendez-vous pour vous, c'est important parce que souvent, bah on devient maman et on oublie qu'on est aussi une femme, quoi. Donc on prend pas toujours soin de soi et on pense toujours à son bébé, à son bébé, à son bébé et pas forcément à soi. Et je pense que la première, enfin la chose la plus importante pour pouvoir bien s'occuper de son bébé, c'est d'être bien dans son corps et dans sa tête, quoi. Donc voilà. Ok, Carrément. super. C'est bien de faire passer le message. Je me permets de rebondir sur pendant la grossesse, du coup, on a cru comprendre que l'ostéopathie pouvait agir sur des symptômes qu'on n'a pas forcément à l'idée, comme peut-être les nausées, je sais pas, des troubles du sommeil, ou est-ce qu'on peut consulter comme ça pour des motifs un peu précis? Oui, c'est vrai qu'on pense pas toujours que l'ostéopathie peut avoir des effets sur les nausées ou sur les troubles du sommeil. Mais oui, on a franchement des bons résultats. Alors effectivement, il n'y a pas de données scientifiques qui prouvent que c'est vrai. Mais moi, je parle de mon expérience professionnelle personnelle. Euh, les nausées, en fait, elles sont liées aux variations hormonales. Et du coup, le fait de rétablir en fait une harmonie au niveau de tout le corps de la patiente, ça va vraiment l'aider à se sentir mieux et du coup forcément à réduire les nausées. Pour les troubles du sommeil, il y a plusieurs types, il y a plusieurs raisons aux troubles du sommeil. Il y a des fois, souvent ça peut être lié au fait qu'elles ont envie d'uriner plusieurs fois dans la nuit. Donc ça, on va pouvoir travailler un petit peu sur le périnée, sur tous les fascias autour de la vessie qui pourraient créer en fait une pression sur la vessie. Donc ça pourrait réduire en fait cette envie d'uriner. Il y a aussi toutes les tensions, le stress, ça peut être voilà le bébé qui bouge beaucoup. Donc tout ça en fait, le fait encore une fois de créer une harmonie corporelle, de redonner de la mobilité, et ben ça va vraiment permettre au corps d'être plus relâché, plus détendu et forcément de mieux dormir. Ça paraît tellement logique en fait pour nous. Et oui, donc c'est des motifs de consultation peuvent être pris en charge par l'ostéopathie. Ok, et une autre chose sur laquelle vous pouvez travailler, c'est la position du bébé, c'est ça? Comment ça marche? Enfin, qu'est-ce qui est possible de faire? La position du bébé, on ne fait pas de retournement. Ça, il faut le préciser parce que souvent les médecins ils s'offusquent en disant ah ils font des retournements, c'est dangereux. Non, on ne fait pas de grosses manipulations. Ce ne sont que des manipulations douces. Et en fait, ce qui se passe quand il y a un bébé qui est en siège, moi souvent j'ai des mamans qui viennent me voir en me disant voilà mon bébé est en siège, je ne sais pas retourner, etc. Ce que nous on va travailler principalement, c'est le périnée, le bassin. On va travailler sur les diaphragmes, sur tous les fascias en fait, qui vont permettre en fait de créer des relâchements tissulaires, une augmentation en fait de la circulation du sang, des liquides, de vraiment tous les liquides qui circulent dans le corps. Et en fait, ça va donner envie au bébé de se retourner. C'est-à-dire que si parfois les bébés qui n'arrivent pas à se retourner, souvent c'est parce que voilà les fesses elles sont coincées dans le bassin parce que le bassin il s'est pas suffisamment élargi, ou alors voilà il s'est pas retourné, on ne sait pas trop pourquoi. Et ben le fait de redonner de la mobilité au bassin, de redonner en fait de l'espace au bébé parce qu'en fait souvent le diaphragme est tellement hyper tendu que le bébé est complètement compressé, et ben on va redonner un peu de mobilité à tout ça, on va redonner un peu d'espace, le bébé
il va plus facilement se retourner. Donc voilà. Après, on n'a pas 100% de résultats. Moi-même, la première, je n'ai pas 100% de résultats. Mais ce qui est sûr, c'est que ça vaut le coup. C'est pas dangereux pour la maman, c'est pas dangereux pour le bébé. On redonne juste de la mobilité au bassin, au diaphragme, aux fascias, aux tissus. Ok, c'est hyper intéressant en tout cas toutes ces dynamiques. Et sinon, sur une question un peu plus pratico-pratique, l'ostéopathie, c'est pas remboursé par la sécurité sociale, si je me trompe pas, mais est-ce que les mutuelles prennent ça en charge? La plupart des mutuelles prennent en charge sous forme de forfait en fait à l'année. Donc, il faut se renseigner auprès des mutuelles. Honnêtement, quasiment toutes les mutuelles maintenant remboursent des séances d'ostéopathie. Après, d'une mutuelle à l'autre, bah, forcément, c'est variable. Parfois, c'est 30 euros, parfois, c'est 100 euros, parfois, c'est 4 séances dans l'année, parfois, c'est que 2 séances dans l'année. Donc, voilà. Mais oui, c'est pris en charge par une majorité des mutuelles, donc il faut se renseigner auprès de sa mutuelle. Ok. Ok, bon. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais, c'est clair. Mais souvent, les parents ne le savent pas et ils en bénéficient pas, alors que bon, c'est pour leur bien-être et finalement, ils payent une mutuelle et ils savent pas qu'ils ont droit à des remboursements d'ostéopathie, quoi. C'est dommage. C'est clair. Peut-être pour sortir un peu du cadre de la grossesse, mais je pense que ça intéresse les futures mamans, qu'est-ce que tu préconises pour les bébés? Est-ce que c'est une bonne chose de venir faire une consultation avec eux pour vérifier que tout va bien? Et à quel âge? Alors moi, je conseille souvent aux mamans de venir avant les 6 semaines et le plus rapidement possible s'il y a un souci, par exemple s'il y a un problème d'allaitement, si la maman elle a mal, elle a du mal à allaiter, bah, je conseille de consulter le plus rapidement possible parce qu'une consultation d'ostéopathie, ça peut sauver un allaitement. Un bébé qui a des tensions à la mâchoire, qui a du mal à positionner sa langue, qui a un torticolis, bah, c'est clair et net qu'il va pas bien téter. Il va mordre, il va pincer et du coup, ça peut vraiment mettre en péril l'allaitement parce qu'une maman qui a des crevasses, moi personnellement j'en ai eu et c'est hyper douloureux et ça remet en question vraiment tout l'allaitement et puis on peut même parfois certaines femmes peuvent même partir en dépression postpartum parce qu'elles n'arrivent pas à allaiter et du coup dans ces cas-là je leur dis venez le plus rapidement possible. Quand les bébés vont plutôt bien, je leur dis qu'on peut attendre jusqu'à 6 semaines parce que généralement les coliques elles arrivent plutôt après un mois donc on va vérifier un peu tout ça de manière globale. Si à 6 semaines il va très bien le bébé, eh ben il y a des choses que les parents ne voient pas, comme les torticolis. Moi, ça arrive, il y a des bébés qui arrivent à 6 semaines. Bah, mon bébé va bien, c'est juste pour un bilan, et puis je m'aperçois que le bébé il a un torticolis, qu'il a une plagio. Voilà, nous on a un regard thérapeutique que les parents n'ont pas forcément. Et non, je pense que la manière dont sort le bébé par le bassin, c'est un peu étroit. Parfois, ça va vite. Généralement, la plupart du temps, on accouche sur le dos, donc c'est pas du tout une position qui est physiologique. Ça permet pas au bassin de complètement s'ouvrir, donc forcément, quand on est sur le dos, en fait, le bébé, eh ben, forcément, il fait un peu un mouvement dans cette trajectoire-là. C'est-à-dire, bon, pour ceux qui ne nous voient pas, c'est un trajectoire un peu en toboggan. Alors que quand on est en position quatre pattes, bah forcément, la direction, elle est toute droite. Donc c'est plus facile pour le bébé. Et comme la plupart du temps, on accouche sur le dos, bah forcément, ça crée une étroitesse du bassin et donc des potentielles tensions pour le bébé. Après, il y a plein de tensions qui peuvent survenir après l'accouchement. Et voilà, des parents qui donnent le biberon toujours du même côté, par exemple, ça peut créer des tensions chez le bébé. Bah, les troubles digestifs, un lait qui convient pas, des intolérances alimentaires, je trouve qu'il y en a de plus en plus. Voilà, il y a plein de raisons et de causes qui font que je pense que c'est hyper important d'aller voir l'ostéo pour le bébé. Et en plus de ça, ça permet aux parents aussi de se sentir accompagnés, de se sentir écoutés, de poser toutes les questions qu'ils peuvent avoir sur leur nourrisson. Et voilà, et surtout de pas se sentir seul, quoi. Voilà, Oui, c'est ça. Même si tout va bien, ça permet aussi de se rassurer. Ouais, puis c'est exactement. super, c'est vraiment une approche très globale en fait. On pense pas forcément à tout ça, je pense, quand on se dit ostéopathie, on se dit pas forcément qu'on va nous parler de quel lait on donne à son bébé, et cetera. Mais du coup, Exactement. c'est vraiment super intéressant, ouais. Exactement, ouais. Vous appréhendez les patientes et les patients, en leur conseillant un parcours un peu entre vous, entre les 15 professionnels, qui sont là? Ou comment ça se passe ça?
Et voilà, est-ce que toi, tu peux être en mesure, de recommander un autre rendez-vous, une autre médecine? Bien sûr. Alors il y a pas vraiment de chemin thérapeutique. C'est vraiment au cas par cas. Si par exemple j'ai une femme enceinte, qui vient et qui me dit: «Bon, bah, voilà, j'ai des douleurs de sciatique, ça va pas trop et puis, j'ai, mon bébé qui est en siège», je dis n'importe quoi, je vais lui proposer d'aller faire une séance d'acupuncture avec ma collègue sage-femme, par exemple. Voilà, donc c'est hyper personnalisé. J'ai, des parents qui peuvent être, stressés, qui ont besoin d'un accompagnement parental. D'accord. Je vais leur proposer, d'aller voir, mes collègues, qui sont spécialisés en parentalité, par exemple. Une femme enceinte qui vient me voir et qui me dit qu'elle souhaite allaiter, je vais lui, proposer d'aller voir ma collègue conseillère en lactation. Voilà, c'est vraiment, personnalisé en fonction du besoin de chaque patient. Si j'ai une maman qui vient et qui me dit: «Bon, bah, voilà, mon enfant est porteur de la trisomie 21», je vais lui dire: «Écoutez, allez voir ma collègue, qui est assistante sociale, elle pourra vous aider dans vos démarches administratives». Heu, Parfois j'ai des parents qui me disent: «Bah, voilà, mon papa est malade, il va être hospitalisé» ou «J'ai perdu mon papa, j'ai perdu ma maman, c'est compliqué, je dois gérer mon père parce que maintenant qu'il est tout seul, je dois gérer, c'est compliqué». Ben, voilà, moi la première chose à laquelle je pense, je dis: «Mais restez pas seul». Et dans ces moments-là, au niveau de l'administratif français, c'est hyper compliqué. Donc voilà, je leur dis: «Allez voir l'assistante sociale, elle va vous aider», et ça les décharge énormément, et de se dire, on peut trouver, toutes les aides dont on a besoin dans un seul et même lieu, mais c'est tellement pratique. Et ça, on nous le dit tous les jours au cabinet. Les patients, ils nous le disent tous les jours. Moi, la première, quand j'étais patiente, en fait, c'est ça qui m'a frustrée quand j'étais maman. Je faisais partie du milieu. Je travaillais à l'époque en maternité. J'avais énormément de collègues, de contacts, mais malgré ça, je me suis sentie vraiment seule. Je ne savais pas où aller. Donc c'est fou. Je me disais: mais mince, je dois aller dans cette ville pour ma consultante en lactation, l'autre ville pour le pédiatre, une autre ville pour mes rendez-vous de sophro, une autre ville pour. J'ai dit: non, c'est pas possible. Mentalement, c'est tellement plus simple de dire: ok, il y a un groupe de professionnels qui ont des contacts, un carnet d'adresses, parce que ça m'arrive aussi, moi, hein, dans mon cabinet, de renvoyer à d'autres professionnels dans d'autres cabinets. On n'est pas inclusif, hein, mais c'est tellement plus facile pour les parents. Et puis de se dire aussi qu'ils savent qu'on échange entre nous, Oui. c'est ça. Bah voilà, on fait avancer les choses beaucoup plus rapidement. Les patients n'ont pas besoin de tout raconter de zéro, etc., quoi. Oui, Ouais, oui, ouais, ça doit être rassurant en tout cas. c'est ça, puis c'est hyper Ouais, constructif. il y a un vrai accompagnement global, en fait. OK. Et moi, je rebondis juste, tout à l'heure, tu as parlé d'acupuncture. C'est également une médecine Oui. douce. Est-ce qu'il y a d'autres types de médecine comme ça auxquelles les gens ne penseraient pas forcément, que tu pourrais recommander aux auditrices qui écoutent ce podcast, par exemple? Oui, alors au cabinet, on travaille avec une réflexologue, avec une praticienne Reiki et une micro-kiné. Voilà, donc c'est trois professionnels, puis les trois, elles sont géniales. Donc qu'on va consulter pour des raisons différentes. Mmh. Donc la réflexologie, les trois, c'est pour du bien-être, mais c'est trois manières complètement différentes de travailler. Et on peut aller les voir les trois pour les mêmes motifs de consultation, mais je pense qu'en fonction du besoin, on va savoir à qui réorienter entre les trois, en fait. OK. Donc voilà. Mais c'est des pratiques naturelles, complémentaires, qui aident énormément les parents, et je pense que ça devrait être tellement normal aujourd'hui de consulter des praticiennes ou des masseuses bien-être, sans évidemment délaisser la médecine occidentale, mais je pense que c'est un bon Mmh complément. mh. C'est sûr. En conclusion, on aime bien poser la question à nos invités: quel serait le petit secret que tu aimerais donner à toutes les mères nature qui nous écoutent? À toutes les mamans ou les futures mamans? Future Bon, maman? les futures mamans, allez. Ouais. Les futures mamans? Ok. Moi, je conseille aux futures mamans de s'écouter, de prendre soin d'elles, parce que c'est une des plus belles épreuves de la vie, je pense, de devenir maman. Mais c'est aussi une des plus difficiles parce que on devient plus moi toute seule, on devient moi femme et moi maman. Et il faut pas s'oublier. Donc je pense il faut s'écouter et prendre soin de soi pour pouvoir être en phase et pouvoir bien s'occuper de son bébé. Voilà mon petit conseil. Super. Bah écoute,
Merci beaucoup pour ce conseil. Merci à vous les filles, c'était top. Ouais, et puis pour tout cet épisode, c'était super. On espère vraiment que les auditrices ont appris autant de choses que nous pendant cet épisode. Et on te souhaite plein de réussite dans ton activité, mais aussi dans ta MAB. C'est vraiment un super projet. Donc merci pour tout. Merci. Merci à vous les filles. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons que tu as passé un très bon moment en notre compagnie. N'hésite pas à t'abonner et à commenter. On se retrouve dans 2 semaines. Et en attendant, rejoins vite notre communauté sur Instagram.